Bon, comme vous le savez, je n'aime pas trop faire des conclusions qui ferment. Je préfère faire des ouvertures pour le futur à partir de mots-clés ou de phrases clés que j'ai retenues de cette journée extraordinaire et passionnante. Peut-être 10 mots-clés, 10 phrases clés, 10 minutes. Voilà ce que je voudrais faire avec vous maintenant. Alors tout d'abord, le premier qui me vient à l'esprit, c'est implication. Ce mot d'implication, à partir du thème de trouver sa voie ou de trouver sa vie, de trouver sa place, les implications, on en a beaucoup parlé. Implications personnelles, sociétales, citoyennes, universelles, implications pour les moyens éducatifs, les moyens personnels pour se changer soi-même. Le deuxième mot-clé pour moi qui est important, c'est trouver sa place dans l'entreprise. Phrase clé, parce qu'on a vu à quel point les entreprises sont mal préparées par leur structure, leur hiérarchie pyramidale, pour aider les gens à trouver leur place dans l'entreprise. Ils sont soumis à des contraintes, sont soumis à la concurrence, ils sont soumis à la compétition. On en a pas mal discuté avec Jean-Pierre Letrart de EY, et ça a été aussi très discuté dans beaucoup, notamment Christophe Leblanc. Le troisième mot-clé, c'est le lien social, le lien humain. On a bien entendu parler des outils techniques pour trouver sa place, notamment les réseaux sociaux, notamment les échanges, les mails, les Skype, les WhatsApp, etc. Mais le mot lien social, lien humain, est apparu pour moi fondamental, et je pense pour vous aussi, dans beaucoup des interventions et des débats. Le quatrième mot-clé, c'est reconnaissance, mais aussi valorisation. En fait, il y en a deux qui sont liés. Valoriser les gens dans l'entreprise, valoriser les gens dans les organisations, les remercier par beaucoup de moyens, mais les valoriser, surtout les valoriser par rapport aux autres. Et c'est lié à reconnaissance. C'est intéressant de voir la relation entre connaissance et reconnaissance. On acquiert des connaissances, mais on a besoin de reconnaissance. On a besoin que les organisations nous reconnaissent publiquement, notamment devant les autres, pour le travail accompli, le succès que l'on a fait. Le cinquième mot-clé pour moi, il est revenu souvent, c'est les valeurs. En fonction de quelles valeurs on peut trouver sa place. Les grandes valeurs traditionnelles de toutes les religions, sans pratiquer une religion, sans pratiquer un rite, un dogme, on peut appliquer les grandes valeurs qui sont aimer les autres, respecter son prochain, faire le bien autour de soi, partager, aider. Tout ceci est dans toutes les grandes religions. Et donc on a la possibilité là de trouver des valeurs qui nous renforcent nous-mêmes. Le sixième mot-clé que j'ai beaucoup aimé, il a été rappelé pendant le débat avec les philosophes, c'est l'utopie. Soyons des utopistes au sens constructif de Thomas More. Quand Thomas More a créé en 1562, en 1516 l'île de l'utopie, Utopia, qui a d'ailleurs été critiquée par la religion, puisque pour la religion et pour le Vatican, seul Dieu a le droit et la possibilité de donner aux gens leur plan pour leur vie. Les utopistes, ceux de l'île de l'utopie, étaient ceux qui créaient leur propre évolution entre eux par le partage. Donc ce mot pour moi est très important. Restons utopistes, soyons des utopistes. Le septième, on a aussi parlé de renaissance et ça c'était très important à ce stade. Le septième mot-clé pour moi, c'est la notion, enfin c'est une phrase, ça a été nommé dans le débat avec les trois philosophes, c'est le design de l'attention. Toutes les sociétés dont on parle le plus, les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, sont orientées autour du design de l'attention. Retenez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire tout est conçu. Il faut comprendre la différence entre system analysis, en anglais, l'analyse de système, et le système design. Le système analysis, c'est le décortiquage des systèmes complexes en éléments séparés. Mais le système design, c'est la conception de systèmes complexes. Et donc, dans la notion de design de l'attention, ils se sont tous construits pour fabriquer des projets, des produits et des services qui captent notre attention. Or, pour capter notre attention, il faut de plus en plus d'informations, c'est-à-dire nous solliciter par des tas de moyens. Or, cet excès d'informations qu'on a appelé l'infopollution, l'infobésité ou d'autres mots comme cela, fait que ça nous détourne de notre attention. Et donc, il y a un cercle vicieux. Pour capter l'attention, on envoie encore plus d'informations. Cette information nous détourne de notre attention première. Et donc, on doit beaucoup réfléchir à cette question. C'est pour ça que je l'ai repris, parce que je la trouve extrêmement importante. Le huitième mot, et vous l'avez tous retenu, et je vais le citer, c'est la collapsologie. Un grand mot qui veut dire que beaucoup de gens étudient le catastrophisme, comme Virilio l'avait appelé,
pour Internet, une sorte de Tchernobyl d'Internet est possible, c'est-à-dire la désagrégation de tous les hubs, la destruction du système. Les systèmes fragiles, complexes, peuvent collapser au sens du terme, qui veut dire s'écrouler sur eux-mêmes, et on peut en être des responsables. Alors, moi, je ne suis pas du tout collapsologue, parce que j'ai une vision positive du futur, je n'ai pas dit optimiste, j'ai une vision positive du futur, mais je pense que la collapsologie est très importante pour nous situer aux limites. Quelles sont les limites de ce qui pourrait catastrophiquement arriver si on n'y prêtait pas attention? Donc cette position aux limites nous permet de mieux réfléchir au futur, de mieux construire notre futur et de mieux trouver notre place. Le 9e mot, eh ben, vous le connaissez, vous l'avez entendu, c'est l'art. L'art avec cette très bonne démonstration des artivistes, ceux qui nous aident à comprendre comment l'art peut rentrer dans notre vie et nous aider à trouver notre place grâce à l'art. Parce qu'il n'y a pas que la technique, il n'y a pas que la philosophie, il n'y a pas que la religion, il y a aussi la transposition de notre vie par l'art. On n'en parle pas suffisamment, mais trouver sa place, on peut aussi par l'art. L'art qui soit musique ou l'art pictural nous aide à nous retrouver nous-mêmes en nous identifiant avec quelque chose de plus grand que nous, éventuellement créé par d'autres. Et puis le 10e mot, c'est le mot d'artisan. Vous l'avez entendu plusieurs fois. Dans le mot artisan, il y a art et il y a artiste. Être l'artisan de sa propre vie. Ça, c'est pour moi absolument fondamental. D'ailleurs, Michel Foucault en avait parlé. Être l'artisan de sa propre vie, c'est vraiment créer sa vie comme un artiste, comme un artisan crée son œuvre, qu'il s'agisse d'un pot, d'un panier, d'un tableau ou d'une œuvre musicale. Être l'artisan de sa propre vie, ça veut dire créer sa vie en faisant une œuvre d'art. Et si possible, comme toute œuvre d'art, en faire un original. Pas une copie d'une autre œuvre d'art, créer sa vie en faisant un original. À mon avis, c'est le plus beau message qu'on peut retenir de ce forum Changer d'air, trouver sa place, créer sa vie et faire de sa vie un original, en faire une œuvre d'art. Je vous remercie.